L'affaire député national Edouard Mwanga Chouchou Izi, la haute cour militaire siégeant en procédure de flagrance dans cette cause a tenu sa 7e audience le mardi 4 avril 2023 à la prison militaire de Ndolo. Les deux prévenus, Mwanga Chouchou et le capitaine Robert Mouchamaliroy, sont poursuivis pour participation à un mouvement insurrectionnel, détention illégale des munitions et incitation des militaires à commettre des actes contraires aux devoirs et à la discipline. Aussitôt ouverte, cette audience a été suspendue et la haute cour s'est transportée à la Banque centrale du Congo, lieu où est gardé le coffre-fort du prévenu Edouard Mwanga Chouchou. En présence du prévenu, les avocats de la défense, ceux de la partie civile, République démocratique du Congo et du ministère public, organe poursuivant, la haute cour militaire a ouvert le coffre-fort qui contenait certainement des pièces dont l'argent. L'opération faite par les experts étant terminée, la haute cour est retournée à la prison militaire de Ndolo sous une pluie battante. Ce climat ne lui a pas permis de poursuivre avec l'instruction de la cause. Pour ce faire, elle a renvoyé la dite cause à la huitaine, soit... Procès Mwanga Chouchou, la haute juridiction militaire a dévoilé le contenu des objets saisis lors de la perquisition faite à la résidence du prévenu. Il y a notamment une gaine de revolver, une matraque électrique, 42 munitions de l'arme GP 9 mm et 11 passeports dont 5 diplomatiques et 6 ordinaires. Le ministère public a aussi déposé séance tenante 8 fardes contenant des rapports venant des différents services qu'il avait requis, dont celui de l'ANR qui renseigne que le député national Mwanga Chouchou est trop lié au Rwanda et qu'il serait actionnaire de la société d'aviation Rwandair. En réaction, le prévenu a soutenu qu'il est congolais et qu'il n'a jamais eu des activités au Rwanda, la République démocratique du Congo est son pays et qu'il défendra jusqu'à sa mort, a-t-il dit. Au cours de cette audience, la défense a soulevé par contre l'exception d'inconstitutionnalité, laquelle a soumis au débat les partis. La haute cour militaire va répondre par un arrêt avant dire droit le vendredi 14 avril 2023, une dépêche de... Donc, 4 passeports ordinaires et 3 diplomatiques établis au nom de M. Mwanga Chouchou Izi Edouard, 2 passeports ordinaires et 2 passeports diplomatiques établis au nom de Madame Mukabaranga Mwanga Chouchou ou Mubera, son épouse, et un passeport ordinaire établi au nom de Madame Mwanga Chouchou Ouingambire Annie Marie, que nous déposons. Voilà, Monsieur le Président, avec l'évolution, nous pouvons avoir certains autres éléments qui vont survenir. Nous sommes en procédure de flagrance. Si jamais nous avons d'autres éléments, nous ne manquerons pas de les déposer devant la cour. Nous avons dit. Officielle dans la province de l'Ituri, celle du chef d'état-major général des FARDC, le lieutenant-général Christian Thioé Songesha a eu droit à des honneurs militaires dignes de son rang. 2 heures de séance de travail avec les commandements militaires dans cette zone opérationnelle, Christian Thioé a donné des instructions claires aux hommes des troupes engagés sur la ligne de front en vue de restaurer l'autorité de l'État. Aujourd'hui, il est venu ici non seulement pour s'assurer de l'exécution des ordres
et aussi contrôler, arriver sur place, contrôler, inspecter les unités qui sont ici présentes, communiquer avec les commandants tactiques, opératifs d'abord que nous sommes et tactiques qui sont les commandants secteurs et les commandants régiments. Et donc aujourd'hui il a pu avoir, n'est-ce pas, toutes les informations par rapport aux approches que nous avons prises, notamment, comme vous le savez, l'approche militaire, l'approche non militaire, et il a fait des correctifs aussi en tant que commandant. Il nous a donné de nouvelles instructions, de sorte que les opérations puissent, n'est-ce pas, être menées à bon port. Le chef d'état-major général a effectué une escale à Goma, dans la province du Nord Kivu. Christian Chiwewe est en mission d'évaluation des opérations militaires dans cette partie du pays. J'ai accompagné le chef d'état-major général pour l'évaluation des opérations conjointes UPDF par RDC à Béni, donc dans le Grand Nord. Réarmement moral des hommes des troupes ainsi que l'organisation sur le terrain, tels sont les maîtres mots de cette mission d'état.